Méditation du 1er janvier. Que regarderez-vous aujourd'hui? Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin fixaient le regard sur lui et virent son visage comme celui d'un ange. Acte 6, verset 15. Saul avait un passé qui le condamnait et le disqualifiait totalement pour le christianisme. Son nom signifiait désirer ou demander avec instance. Il était loin de réaliser les rêves de ses parents et encore moins ceux de Dieu. Né dans une ville païenne, il était citoyen romain et fut éduqué à Jérusalem par l'un des plus éminents rabbins, appelé Gamaliel. Il se présentait lui-même comme hébreu né d'hébreu quant à la loi, pharisien quant aux zèles persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale irréprochable. Philippiens 3, versets 5 à 6. Il avait aussi placé toutes ses attentes dans la venue du Messie, mais désappointé après la mort du Christ, il se joignit aux prêtres et aux princes pour persécuter et anéantir cette secte interdite des disciples du Nazaréen. Les dirigeants juifs avaient supposé que la nouvelle foi et l'enthousiasme des chrétiens s'évanouiraient en clouant le Christ sur la croix. Mais rien de tout cela ne se produisit. Au contraire, les scènes de la Pentecôte et les suivantes montrèrent que l'Église était active et puissante. Saul devint un fervent défenseur des doctrines défendues par les pharisiens et consacra toute son énergie à amener les gens devant les tribunaux ainsi qu'à la prison et à la mort. Cependant, ni les menaces, ni les interdictions, ni les châtiments ne semblaient suffisants pour éteindre le feu ardent qui brûlait dans le cœur des nouveaux croyants. Même la persécution fut un moyen de diffuser l'Évangile. Ainsi, un serviteur courageux et engagé comme Étienne, plein de grâce et de puissance, faisant des prodiges et des signes, fut faussement accusé d'avoir proféré des blasphèmes contre Dieu. Injustement condamné, il fut finalement lapidé. La mort d'Étienne semblait une défaite, mais Dieu écrit toujours droit, même sur des lignes sinueuses. Sa vie, ses derniers mots, son visage, ses gestes et son engagement vers la vérité émurent beaucoup de gens, y compris Saul, et Dieu transforma la défaite apparente en une victoire retentissante. Peut-être qu'au début de cette nouvelle année, votre vie est chargée de préjugés, de peur, d'échecs, de tristesse, de culpabilité et de rêves non réalisés. Ne vous inquiétez pas. Comme Saul, Dieu veut vous donner de nouvelles opportunités. Pour cela, comme Étienne, regardez en haut, car là est la clé pour obtenir la paix et la victoire. Commencez ces 12 nouveaux mois en cherchant Jésus. Appropriez-vous ces paroles d'Ellen White, adressées à son fils Edson. Sois consciencieux dans tout ce que tu entreprends. Appuie-toi constamment sur ton Sauveur. Adresse-toi à lui pour obtenir la sagesse, le courage, la ténacité, tout ce dont tu as besoin. Extrait du livre Levez vos yeux en haut, 12 mai, page 138. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.